Bien-aimés dans le Seigneur, communauté précieuse de sainte gratitude, que la paix de Dieu inonde votre cœur en ce matin nouveau. Là où vous êtes, que ce soit dans le silence de votre chambre, sur le chemin du travail ou déjà plongé dans les premières responsabilités de la journée, recevez cette parole comme une visitation d'amour. Ce matin n'est pas ordinaire. Ce moment n'est pas banal. Il est un rendez-vous préparé par Dieu. Le soleil se lève peut-être doucement autour de vous, mais avant même que la lumière n'ait percé l'horizon, l'amour de Dieu vous enveloppait déjà. Avant que vous n'ouvriez les yeux, son regard était posé sur vous. Avant que vous ne prononciez une seule prière, son cœur battait déjà pour le vôtre. Aujourd'hui, nous entrons ensemble dans une prière du matin pour une journée remplie d'amour et de protection. Une journée qui ne sera pas gouvernée par la peur, ni par l'incertitude, mais par la certitude profonde que nous sommes aimés. L'Écriture nous dit dans Jean 4, 19, « Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. » Tout commence là, tout commence par cet amour premier. Nous ne courons pas après un Dieu distant. Nous ne cherchons pas à mériter son attention. Nous répondons à un amour qui nous a précédés. Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Peut-être vous levez-vous avec une certaine fatigue. Peut-être que votre cœur porte encore les traces d'hier. Peut-être que des combats invisibles pèsent sur votre esprit. Des attentes, des responsabilités, des inquiétudes silencieuses. Mais écoutez bien, cette prière n'est pas un hasard. Ce moment n'est pas une coïncidence. Dieu a voulu que vous soyez ici maintenant pour recevoir quelque chose de plus grand que vos inquiétudes, sa présence. Il est écrit dans Lamentation que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, pas certains matins, pas seulement les bons jours. Chaque matin, ce matin inclus, ce matin vous appartient. Ce matin est déjà visité par la fidélité de Dieu. Avant de plonger dans la prière, laissons cette vérité descendre profondément en nous. Si nous pouvons aimer aujourd'hui, c'est parce que nous avons été aimés les premiers. Si nous pouvons espérer aujourd'hui, c'est parce que Dieu a déjà agi en notre faveur. Entrons maintenant plus profondément dans ce mystère d'un amour qui précède, qui protège, et qui transforme. Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Cette parole est simple, mais elle renferme une profondeur immense. Elle renverse notre manière naturelle de penser. Souvent, nous croyons que notre relation avec Dieu dépend d'abord de nos efforts, de notre fidélité, de notre capacité à prier longtemps ou à être constant. Mais l'Écriture nous révèle une vérité bouleversante. L'initiative vient de Dieu. Il nous a aimés le premier, avant que nous sachions prononcer son nom, avant que nous comprenions sa grâce, avant même que nous ayons conscience de notre besoin de lui, son amour était déjà en mouvement. Cela change tout pour notre matin. Si Dieu nous a aimés le premier, alors nous ne commençons pas cette journée seuls. Nous ne partons pas à la conquête de nos défis avec nos seules forces. Nous ne tentons pas d'attirer l'attention du ciel. Nous répondons à un amour déjà actif. Commencer la journée en se rappelant cela transforme notre posture intérieure. Nous ne cherchons plus à prouver notre valeur. Nous marchons dans une identité reçue. Nous ne courons plus après l'approbation des hommes. Nous vivons à partir d'une approbation divine déjà établie. Lorsque l'amour de Dieu devient le fondement de notre matin, nos pensées changent, nos réactions changent, notre manière d'affronter les imprévus change. Le psaume 34, verset 9 nous invite « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Goûter, voir, chercher refuge, ce ne sont pas des concepts abstraits,
Ce sont des expériences concrètes. Goûter la bonté de Dieu, c'est décider dès le matin de méditer sa fidélité plutôt que de ruminer nos inquiétudes. Voir combien il est bon, c'est choisir de discerner sa main même dans les petites choses. Chercher en lui son refuge, c'est déposer à ses pieds nos craintes avant qu'elles ne prennent racine. Une journée remplie d'amour et de protection commence dans cette décision intérieure. Je me réfugie en Dieu. Et lorsque nous faisons ce choix, quelque chose se produit dans le monde invisible. Notre cœur cesse d'être un champ de bataille livré au doute. Il devient un sanctuaire. Lamentation 3, 22 à 23, nous rappelle que ses compassions se renouvellent chaque matin. Chaque matin, Dieu ne nous donne pas les restes d'hier. Il ne nous distribue pas une grâce usée. Il ne nous accorde pas une miséricorde diminuée. Chaque matin, il ouvre un nouveau réservoir de compassion. Cela signifie que peu importe ce que vous avez vécu hier, ce matin est neuf. Même si vous avez failli, même si vous avez douté, même si vous vous sentez spirituellement fragile, les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme et sa fidélité est grande. Lorsque nous comprenons cela, nous cessons de commencer nos journées sous le poids de la culpabilité ou de la peur. Nous les commençons sous le manteau de la grâce. Romains 8, 28 ajoute une dimension encore plus profonde. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses, les succès et les retards, les portes ouvertes et celles qui semblent fermées, les rencontres prévues et les imprévus inattendus. Dieu tisse tout cela dans un dessein d'amour. Ainsi, lorsque vous avancez aujourd'hui, vous n'avancez pas dans le chaos. Vous marchez dans un plan. Même si vous ne voyez pas encore l'image complète, Dieu orchestre les détails. Commencer la journée avec Dieu, ce n'est pas simplement réciter des mots. C'est aligner son cœur avec cette vérité. Je suis aimé en premier, je suis porté par une fidélité renouvelée. Et ma journée est incluse dans un dessein plus grand. Lorsque cette conviction descend profondément en nous, l'amour devient notre réponse naturelle. Nous aimons parce que nous avons été aimés. Nous pardonnons parce que nous avons été pardonnés. Nous protégeons parce que nous avons été protégés. Et c'est ainsi que l'amour de Dieu ne reste pas théorique. Il devient une force active dans nos décisions, dans nos paroles, dans nos relations. Mais cette vérité n'est pas seulement une doctrine. Elle s'est manifestée concrètement dans l'histoire biblique, dans la vie d'hommes et de femmes qui ont expérimenté cet amour premier et cette protection fidèle. Regardons maintenant comment cet amour s'est incarné dans des vies réelles, afin que notre foi soit fortifiée et que notre cœur s'ouvre pleinement à la prière qui vient. Partie 3. Histoires et exemples bibliques. Regardons d'abord à l'histoire de Pierre. Avant même que Pierre ne comprenne pleinement qui était Jésus, avant même qu'il ne devienne l'apôtre audacieux que nous connaissons, il était simplement un pêcheur, fatigué après une nuit infructueuse. Ses filets étaient vides, son effort semblait inutile. Pourtant, Jésus s'est approché de lui. Jésus a pris l'initiative. Jésus est monté dans sa barque. Pierre n'avait rien à offrir ce matin-là, sinon sa fatigue et sa déception. Mais l'amour du Christ l'a précédé. Une parole fut prononcée. Les filets furent jetés à nouveau, et l'abondance est venue. Cette scène nous enseigne que même lorsque notre matin commence avec un sentiment de vide, Dieu peut le transformer. Même lorsque nos filets semblent vides, sa présence peut remplir ce que nos forces n'ont pas réussi à accomplir. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Pierre a suivi parce qu'il avait d'abord été rejoint. Pensons aussi à l'histoire de Ruth. Veuve, étrangère, sans sécurité apparente, elle n'avait aucune garantie pour l'avenir.
Pourtant, Dieu préparait déjà sa protection. À travers Boaz, à travers des circonstances ordinaires, le Seigneur tissait un plan de restauration. Ruth marchait dans l'incertitude, mais elle était enveloppée par une fidélité qu'elle ne voyait pas encore. N'est-ce pas là Romains 8,28 en action? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ruth ne voyait que des champs à glaner. Dieu voyait une lignée royale. Ruth voyait un présent fragile. Dieu voyait un avenir scellé. Ainsi en est-il pour votre journée. Vous voyez peut-être des tâches simples, des responsabilités répétitives, des défis modestes. Mais Dieu voit plus loin. Il voit comment chaque détail concourt à un bien que vous ne percevez pas encore. Souvenons-nous également de David, jeune berger dans les champs. Avant d'être roi, avant les chants de victoire, il était seul avec ses brebis. Mais dans ces matinées silencieuses, il apprenait à connaître le cœur de Dieu. Il apprenait à se réfugier en lui. Plus tard, il écrira « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » David avait goûté à cette bonté. Il avait expérimenté la protection divine face au lion et à l'ours, bien avant Goliath. La protection de Dieu ne commence pas sur les grandes scènes publiques. Elle commence dans les champs cachés, dans les matinées discrètes, dans les moments où personne ne regarde. Et que dire de la femme samaritaine, celle à qui Jésus s'adresse dans le contexte même du verset que nous méditons aujourd'hui? Elle venait puiser de l'eau, portant probablement le poids de son passé et le regard des autres. Pourtant, Jésus l'a aimée le premier. Il a brisé les barrières culturelles. Il a parlé à son cœur. Il a révélé sa soif profonde. Elle cherchait de l'eau ordinaire. Elle a trouvé une source vive. Cette rencontre démontre que l'amour de Dieu ne dépend pas de notre passé. Il nous rejoint là où nous sommes. Il nous parle dans nos routines quotidiennes. Il transforme un simple matin en révélation. Bien-aimés, ces récits ne sont pas seulement des souvenirs anciens. Ils sont des miroirs pour notre propre vie. Pierre, Ruth, David, la Samaritaine, chacun a été précédé par l'amour de Dieu. Chacun a été protégé, guidé, restauré par une fidélité plus grande que ses circonstances. Votre matin d'aujourd'hui n'est pas différent. Si Dieu a pris l'initiative pour eux, il la prend pour vous. S'il a transformé leurs filets vides, leurs champs incertains, leur solitude cachée, il peut transformer votre journée. S'il a renouvelé sa compassion pour eux, il la renouvelle pour vous. Et maintenant que notre foi a été fortifiée par ces témoignages vivants, il est temps d'ouvrir notre cœur ensemble, de nous unir comme une seule voix devant le Seigneur, prêts à entrer dans un temps de prière profonde et transformante. Continue. Avant d'entrer dans ce temps de prière profonde, je t'invite à poser un acte simple mais puissant. Écris dans les commentaires ton intention de prière pour cette journée. Dépose un mot, une situation, un nom, un combat, une espérance. Lorsque tu écris, tu ne fais pas qu'utiliser un clavier, tu exprimes ta foi. Tu déclares que tu crois que Dieu agit encore aujourd'hui. Nous sommes une famille spirituelle ici, sur Sainte Gratitude. Lorsque l'un écrit, les autres lisent et prient. Lorsque l'un confie un fardeau, d'autres portent avec lui. Ne garde pas ton intention pour toi. Sème-la dans cet espace de foi. Je t'encourage aussi à aimer cette vidéo. Ce geste peut sembler simple, mais il a un impact réel. Il permet à cette prière d'atteindre d'autres cœurs fatigués, d'autres âmes en quête de refuge. En cliquant sur « J'aime », tu deviens un instrument pour que l'amour de Dieu circule plus loin que ton propre écran. Si tu n'es pas encore abonné, rejoins officiellement cette communauté. Abonne-toi et active la cloche de notification. Chaque matin,
tu recevras un rappel que tu n'es pas seul, que Dieu t'attend, que sa fidélité se renouvelle encore. Et partage cette prière à un proche, à un ami, à un membre de ta famille ou dans un groupe. Peut-être que quelqu'un autour de toi a besoin d'entendre aujourd'hui qu'il est aimé le premier. Peut-être que cette prière sera la réponse silencieuse à une lutte invisible. Prépare maintenant ton cœur, installe-toi dans le calme, respire profondément. Nous allons entrer dans la présence de Dieu. Père éternel, Dieu d'amour et de lumière, nous venons devant toi en ce matin avec un cœur reconnaissant. Tu es le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, le Dieu fidèle dont les compassions se renouvellent chaque matin. Avant même que nos lèvres ne murmurent une prière, tu nous as aimés. Avant que nous ne levions les yeux vers le ciel, ton regard était déjà posé sur nous. Seigneur, nous te rendons grâce parce que ton amour n'est pas une réaction à nos mérites. Il est une initiative divine. Tu nous as aimés le premier. Lorsque nous étions encore fragiles, lorsque nous étions encore hésitants, lorsque nous ne comprenions pas tout, ton amour était déjà en action. Nous t'adorons pour cet amour qui précède nos efforts. Nous t'adorons pour cette fidélité qui ne dépend pas de nos performances. Nous t'adorons pour cette miséricorde qui ne s'épuise pas. En ce matin, nous proclamons que ta bonté n'est pas à son terme. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas arrivées à leur limite. Elles se renouvellent maintenant. Elles se renouvellent pour cette journée. Elles se renouvellent pour chaque situation que nous allons affronter. Père, nous voulons goûter et voir combien tu es bon. Nous voulons faire de toi notre refuge. Nous refusons de commencer cette journée avec la peur comme guide. Nous choisissons de commencer avec toi comme fondement. Seigneur, couvre cette journée de ton amour. Que chaque rencontre soit enveloppée de ta grâce, que chaque parole prononcée soit imprégnée de douceur et de sagesse, que chaque décision soit éclairée par ton esprit. Nous te confions notre vie personnelle. Là où il y a des tensions, apporte la paix. Là où il y a des incompréhensions, déverse la clarté. Là où il y a des blessures anciennes, répands ton baume de guérison. Nous te confions nos familles, protège nos proches, place une haie invisible autour de nos enfants, de nos parents, de nos frères et sœurs. Que ton amour circule dans nos foyers comme une lumière constante. Nous te confions notre travail, nos études, nos responsabilités. Là où il y a des défis, donne la sagesse. Là où il y a de la pression, donne la force. Là où il y a des portes fermées, prépare des chemins inattendus. Nous déclarons selon ta parole que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment, même ce que nous ne comprenons pas, même ce qui semble retardé, même ce qui nous surprend. Tu es en train de tisser un dessin d'amour au milieu de nos réalités. Père, nous te confions notre santé. Que ton souffle de vie traverse chaque cellule de notre corps. Là où il y a une faiblesse, apporte la restauration. Là où il y a une fatigue persistante, renouvelle les forces. Nous te confions aussi nos pensées. Protège notre esprit contre les mensonges, contre les accusations intérieures, contre les pensées d'échec. Remplis-nous de ta vérité. Rappelle-nous que nous sommes aimés. Rappelle-nous que nous ne marchons pas seuls. Si tu le peux, là où tu es, pose ta main sur ton cœur un instant. Seigneur, touche ce cœur maintenant. Là où il y a une inquiétude silencieuse, remplace-la par ta paix. Là où il y a une crainte cachée, remplace-la par la confiance. Père, nous entrons aussi dans un combat spirituel rempli d'amour. Nous déclarons que cette journée ne sera pas dominée par les ténèbres. Aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Nous plaçons notre maison, notre lieu de travail, nos déplacements sous la protection du sang de Jésus. Nous proclamons que l'amour parfait chasse la crainte. Puisque nous avons été aimés le premier,
Nous pouvons marcher sans peur. Puisque tu nous as précédés, nous ne sommes pas exposés. Puisque tu es notre refuge, nous ne sommes pas vulnérables. Seigneur, fais de nous des instruments de ton amour aujourd'hui. Que là où il y a de la dureté, nous apportions la douceur. Là où il y a de la tension, nous apportions la paix. Là où il y a du découragement, nous apportions l'espérance. Nous refusons de répondre à la froideur par la froideur. Nous choisissons de répondre par l'amour, parce que nous avons été aimés le premier. Si cette prière rejoint ton cœur, dis simplement dans ton esprit: Seigneur, je reçois ton amour pour ma journée. Père, nous recevons ta protection. Nous recevons ta faveur. Nous recevons ta direction. Nous déclarons que cette journée sera marquée par ta présence. Chaque heure, chaque instant, chaque détail sera sous ton regard. Continue à nous remplir, Seigneur. Continue à fortifier notre foi. Continue à répandre ton amour dans nos cœurs par ton esprit. Nous nous tenons devant toi, confiants, aimés, protégés, guidés. En ce matin, je déclare sur ta vie que l'amour de Dieu t'enveloppe comme un manteau de lumière. Tu ne marches pas sous un ciel fermé, mais sous un ciel ouvert. Celui qui t'a aimé le premier te précède encore aujourd'hui. Je proclame que cette journée sera marquée par la faveur divine. Là où d'autres verront des obstacles, tu discerneras des opportunités. Là où certains seront troublés, tu demeureras stable, parce que ton refuge est en Dieu. Selon Lamentation, ses compassions se renouvellent chaque matin. Alors je déclare que ta portion pour aujourd'hui est nouvelle. Nouvelle force, nouvelle paix, nouvelle clarté, nouvelle espérance. Je déclare que les choses qui semblaient compliquées commencent à s'aligner, que les pensées confuses s'éclaircissent, que les tensions s'apaisent, que la grâce parle plus fort que la pression. Parce que tu l'aimes et parce qu'il t'a aimé le premier, toutes choses concourent à ton bien. Même ce que tu ne comprends pas encore travaille en ta faveur. Même ce qui semblait retardé est en train d'être repositionné par la main invisible de Dieu. Je déclare que l'amour sera ton langage aujourd'hui. Tu répondras avec sagesse, tu agiras avec douceur, tu avanceras avec assurance. La protection divine t'accompagne dans tes déplacements. La paix de Dieu garde ton cœur et ton esprit. Tu n'es pas abandonné, tu n'es pas oublié, tu n'es pas seul. L'Éternel est ton refuge. Heureux es-tu, parce que tu cherches en lui ton abri. Et rappelle-toi cette vérité centrale. Nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Cet amour premier est ton assurance. Cet amour premier est ta sécurité. Cet amour premier est la source de ta victoire aujourd'hui. Reçois cette journée comme un cadeau scellé par la fidélité de Dieu. Marche avec confiance, marche avec paix, marche avec amour. Bien-aimé, si cette prière a touché ton cœur ce matin, ne repars pas sans laisser une trace de foi. Écris dans les commentaires ton intention de prière pour cette journée. Un mot suffit, une situation suffit, un prénom suffit. Ce que tu déposes ici devient une semence spirituelle. Et nous, communauté de sainte gratitude, nous nous tenons les uns pour les autres dans l'intercession. N'oublie pas de cliquer sur « J'aime ». Ce geste simple permet à cette prière de rejoindre d'autres cœurs qui ont besoin d'entendre qu'ils sont aimés le premier. En aimant cette vidéo, tu participes à une mission silencieuse, répandre l'amour et la protection de Dieu dès le matin. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Chaque jour, nous nous retrouvons ici pour commencer avec Dieu, pour fortifier notre foi, pour ancrer nos journées dans sa présence. Reste connecté à cette source et prends un instant pour partager cette prière à un proche, à un ami, à ta famille ou dans un groupe. Quelqu'un autour de toi a peut-être besoin de cette parole aujourd'hui.
Continue aussi à nourrir ta foi en regardant les autres prières disponibles sur Sainte Gratitude. Fais de ce lieu un rendez-vous quotidien avec le Seigneur. Que le Père te bénisse et te garde. Que le Fils fasse briller sur toi la lumière de son amour. Que le Saint-Esprit te remplisse de paix, de force et de sagesse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.